Et les amis, j'espère que vous allez bien. Ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Kritika, bienvenue ici, mets-toi à l'aise. Je suis très heureuse de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va parler des différents moyens de s'organiser. Cette vidéo, elle s'adresse à tous ceux qui voudraient pouvoir planifier leur temps, mais qui voient tellement d'outils, tout ce qui est to-do list, planner, bullet journal, et qui savent pas où mettre leur tête et que utiliser. Donc voilà, cette vidéo, elle va vous présenter tous les avantages et les inconvénients des outils qui vont vous permettre de planifier votre temps et de trouver le vôtre. Allez, c'est parti. On me demande souvent à quoi ça sert de planifier son temps. Je pense que c'est une question super évidente. Peut-être que ça sert à éviter de faire des trucs jusqu'à 23h, des trucs que tu aurais pu faire avant et d'avoir plus de temps de faire ce que tu veux. Voilà, après ça c'est assez évident, donc voilà, je vais pas m'attarder dessus. Donc voilà, je pense que si vous êtes là, c'est parce que vous voulez planifier votre temps et parce que vous voulez avoir une meilleure gestion de votre temps pour faire ce que vous voulez. Donc sans tarder, je vais commencer par le premier outil, la to-do list. La to-do list, c'est l'outil le plus connu pour planifier son temps. Donc c'est une liste où vous allez lister tout ce que vous devez faire. Et au fur et à mesure, vous cochez. Quand l'utiliser, je dirais il faudrait l'utiliser en journée, pour les trucs que vous allez faire pour la journée. Donc une to-do list par jour, c'est bien. Si vous avez des choses spécifiques, par exemple, moi j'ai des to-do list pour les devoirs. Donc avant chaque week-end, je fais toujours une petite to-do list où je liste tous mes devoirs. Donc comme ça, j'ai une meilleure vue sur mon week-end et les devoirs qui vont avec. L'avantage de la to-do list, c'est que ça vous prend que quelques secondes à faire. Il faut juste savoir ce que vous avez à faire déjà et juste le noter. Donc ça prend que quelques secondes à faire. Ça vous permet aussi de visualiser votre journée à l'avance. Donc au fur et à mesure que vous écrivez, vous verrez les tâches qui vont prendre plus de temps que d'autres. Donc ça va vous permettre d'anticiper. Et c'est un outil qui peut être fait sur papier ou sur téléphone. Et aussi, on est d'accord que c'est super satisfaisant de cocher à chaque fois que vous complétez un truc. Donc ça, c'est vraiment un sentiment que j'aime bien. Les erreurs à éviter par contre, c'est il faut pas trop la charger. Voilà, on veut pas que vous vous retrouviez avec une to-do list qui fait 2 pages. Non, une to-do list c'est vraiment un tout petit morceau de papier ou vraiment juste l'application note de vos téléphones. Et c'est vraiment ça, vous n'avez pas à la charger parce que de toute façon une journée c'est 24 heures, donc voilà, il faut trouver le temps de faire tout ce que vous devez faire en 24 heures. Aussi, on évite d'être trop bref, on essaie quand même d'être spécifique dans la to-do list. Donc voilà, au lieu d'écrire faire devoir maths, vous écrivez faire exercice 1 des maths, page je sais pas combien, mais voilà, on essaie d'être spécifique, comme ça va vous aider pour plus tard. On évite de rajouter des éléments en cours de route. Voilà, on est bien d'accord qu'une journée c'est 24 heures. Donc voilà, peut-être que vous vous dites que vous avez le temps de faire je sais pas quoi ou un autre truc après ça, mais voilà, profitez de ce temps-là pour vous reposer, c'est super important. Moi la to-do list, je l'utilise souvent pour faire des trucs de tous les jours et des fois je la fais papier, donc je prends un petit morceau de papier et je note ce que j'ai à faire, ou sinon je la fais directement sur mon téléphone. En fait ça dépend vraiment du lieu où je suis, le lieu où en fait je vais faire ces choses-là. Donc voilà, et ça peut dépendre aussi de vous et de votre mode de vie. Deuxième outil, c'est le Weekly Planner. Donc quand l'utiliser, comme le nom l'indique, pour planifier sa semaine. Et comme la to-do list, elle a des avantages et des inconvénients. Elle permet d'avoir maintenant une vision globale de sa semaine. Donc là, vous n'avez plus à anticiper la journée. Maintenant, vous pouvez anticiper carrément la semaine. Et aussi, elle permet de trouver du temps pour faire des activités supplémentaires. Parce que des fois, quand on ne fait pas de Weekly Planner, on a tendance à se dire « Ouais, non, j'ai pas le temps pour faire ça ici. » Non, là, peut-être que vous trouverez le temps de faire certaines activités que vous croyez ne pas pouvoir faire. Parce que sachant qu'une semaine, c'est 168 heures, vous avez quand même pas mal de temps. Et les erreurs à éviter par contre, il y en a beaucoup. Déjà en inconvénient, elle peut prendre du temps à faire. Et ça vraiment, même moi ça me prend une demi-heure pour faire, même 1 heure pour planifier une semaine. Et ça prend vraiment du temps. Donc voilà, il faut savoir déjà ce que vous voulez faire d'avance. Donc ce que je fais avant, c'est que je note directement sur un bout de papier ou juste à côté tous les trucs que je dois faire dans la semaine, tous les trucs que je vais faire. Et comme ça, j'ai plus qu'à le mettre dans mon Weekly Planner. On évite d'être trop spécifique dans les événements. Voilà, là c'est à l'inverse de la to-do list. Voilà, quand vous écrivez les titres d'événements, essayez de faire quelque chose de simple. Vous avez un cours de maths, c'est un cours de maths. Voilà, vous n'allez pas commencer à dire ce que vous allez faire dans le cours de maths. Non. Vous avez des devoirs à faire, écrivez juste devoirs. Et après, juste en dessous, vous allez marquer tout ce que vous avez à faire en devoir. C'est aussi une erreur que beaucoup de personnes font, dont moi.
on évite de charger parce que des fois, quand vous faites le weekly planner, vous vous retrouvez avec des blocs et des blancs à côté. Et vous vous dites comme ça, ah merde, voilà, il y a des blancs, c'est-à-dire que j'ai encore le temps, etc. Donc vous commencez à inventer des trucs ou commencez à faire des activités supplémentaires. Sauf que voilà, il faut savoir planifier son temps correctement et on commence déjà par planifier tous les heures de travail ou les heures de cours et ensuite les heures de repos. Parce que si vous ne marquez pas ça dans votre weekly planner, vous n'allez pas respecter ça, vous n'allez jamais vous reposer. Et ça, c'est super important. Deuxième chose, c'est vraiment le temps de repos. Et il faut toujours avoir une journée, voire 2 journées de repos minimum ou maximum. Enfin, ça dépend de vous. Et voilà, vous trouvez le temps de vous reposer. Troisième outil, le monthly planner. Donc le monthly planner, c'est pour planifier son mois. Et moi, j'utilise souvent pour faire des événements ou par exemple quand je suis en période d'examen, j'utilise souvent des monthly planners. L'avantage, c'est que ça permet d'appréhender du coup ces examens et ces événements et aussi de gagner du temps. Par exemple, dans les examens, vous avez un planning de révision. Du coup, en sachant ce planning de révision, vous savez quoi réviser, quand réviser, combien de temps réviser. Et ça, vraiment, c'est un avantage. Mais par contre, il y a quand même des erreurs à éviter et des inconvénients. Des fois, vous pouvez être déséquilibré. Il y a des jours où vous allez mettre beaucoup de choses à faire. Et un autre jour, vous n'avez rien à faire. Donc voilà, on essaie quand même d'équilibrer et de faire un truc vraiment qui soit constant dans le temps. Et aussi, des fois, vous commencez un monthly planner sans savoir ce qui vous attend réellement, sans savoir, par exemple, pour les examens, la charge de travail qui vous attend. Donc ça, il faut faire un travail de réflexion juste avant de faire un monthly planner. Et le monthly planner, vraiment, c'est pour des trucs vraiment ultra spécifiques. Donc l'utilisez pas si c'est pour planifier sans but. Le prochain outil, c'est le bullet journal. Donc le bullet journal, c'est vraiment un outil qui va être très spécifique, qui peut vous permettre de planifier votre jour, votre semaine, votre mois, votre année, bref, tout, et qui est totalement personnalisable. Donc voilà, elle a plusieurs avantages. Donc déjà, elle est totalement personnalisable. Elle va être adaptée à vos besoins, à vos envies. Donc voilà, c'est vraiment un outil totalement personnel. Comme je vous l'ai dit, elle est adaptée à tout type de besoins et aussi elle est multifonction. Donc comme je vous l'ai dit, elle permet de planifier son jour jusqu'à son année. Donc vraiment, il y a énormément de potentiel. Et aussi, ça peut être un objet d'art. Donc vous pouvez utiliser le bullet journal comme un hobby. Voilà, moi, j'utilise souvent en faisant de la calligraphie dessus, en dessinant. Et vraiment vous amuser, vraiment à le rendre visuel. Mais après, justement, ça peut être un inconvénient. Donc si vous voulez que ce soit visuel, ça peut vous prendre du temps. Et le but, c'est d'être efficace. Donc si je fais souvent des pages minimalistes, je commence à marquer vraiment genre septembre en gros. Et je mets mes calendriers, je mets mes pages et ça prend genre 10 minutes. Et il y a des jours, ça peut me prendre 1 heure. Mais ça dépend vraiment de ce que vous voulez, de si vous voulez que ce soit visuel ou pas. Et l'erreur aussi, c'est trop de le charger, de mettre trop de pages, qu'au final, vous n'allez pas vous en servir. Et aussi, quand vous avez des fois ce bullet journal, ça m'arrive souvent, c'est avoir la flemme de le remplir parce que vous mettez dans un endroit où vous l'oubliez totalement. Donc le bullet journal, c'est quelque chose que vous devez avoir sur vous pour pouvoir le remplir tous les jours ou du moins le remplir quand vous en avez besoin. Et ça, franchement, c'est une erreur que je fais tout le temps, c'est l'oublier tout simplement. Parce que c'est pas un outil que j'utilise tout le temps et c'est pas un outil que j'utilise tous les jours. Donc si vous l'utilisez pas tous les jours, ça peut être ultra facile de l'oublier. Je vais être ultra rapide sur celui-là parce que c'est pas un outil que j'utilise, l'agenda. Donc l'agenda, c'est pour planifier du coup dans des zones de vie spécifiques, donc travail ou école. Moi, j'utilise que pour ça. L'avantage, c'est qu'elle permet d'avoir une vision large, trimestrielle ou annuelle. Et aussi, vu que vous l'utilisez sûrement pour les cours ou le travail, ça permet d'avoir une vision spécifique juste sur cette zone de votre vie. Mais l'inconvénient, c'est que si vous êtes vraiment quelqu'un qui planifie tout sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, oubliez parce que ça sert clairement à rien. Moi, mon agenda, à chaque fois, tous les ans, j'achète un agenda, mais au final, au bout de 4 mois, je l'utilise plus, je l'oublie tout simplement. Donc voilà, si vous êtes comme moi, ça sert à rien. De toute façon, il y a des applications si vous êtes au lycée, au collège, où vous avez tous les devoirs. Donc la plupart du temps, les profs, ils mettent tous les devoirs directement sur ces applications, donc ça sert clairement à rien. Donc voilà, après, ça dépend de vous. Et enfin, je voulais parler aussi de si vous devez utiliser le digital ou le papier. Franchement, ça dépend vraiment des outils et ça dépend de vous. Moi, je vous conseillerais pour le weekly planner d'utiliser le digital parce que ça prend beaucoup de temps à faire. Enfin, ça dépend, mais en tout cas, moi, ça me prend énormément de temps à faire. Pour le bullet journal, bon, clairement, c'est papier si vous voulez que ce soit visuel. Et la to-do list, ça dépend. Voilà, en fait, vraiment, ça dépend de vous, ça dépend de vos besoins et ça dépend surtout de votre mode de vie.
Pour les moyens, du coup, quels moyens utiliser, je dirais vraiment ça dépend de vous. Vous pouvez tout utiliser comme utiliser juste un seul truc de ce que j'ai dit. Les sociales que j'utilise, c'est vraiment To-Do List et des fois Weekly Plan. Mais vraiment, ça dépend de vos besoins. Vous pouvez utiliser un outil, plusieurs outils, combiner les outils. Et vraiment, c'est ça qui est bien avec la gestion du temps, c'est que ça dépend vraiment de vous. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a permis d'avoir plus de visibilité sur tous ces outils de temps dont tout le monde parle, mais voilà, que vous ne savez pas forcément quand utiliser. Donc j'espère que ça vous a aidé à trouver, à avoir plus de visibilité. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager, commenter. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi. J'espère voilà, que tu rejoignes la famille, ce serait trop bien. Donc moi de mon côté, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Bisous!